Je voulais revenir sur la mini polémique qu'il y a, parce que c'est pas une grosse polémique, pardon, je pense que c'est une incompréhension, parce que beaucoup se fient à ce genre de phrases. Beaucoup de sélections du top 5 africain, y compris le Sénégal, ne veulent pas jouer contre nous en amical. C'est vrai que quand tu vois ça comme ça, tu te dis, mais wesh, nous, notre sélection, les Sénégalais qui ont réagi, plein de frérots à moi qui ont réagi, qui ont dit, ouais, mais wesh, nous, on a peur de personne, on va affronter le Brésil et tout. En fait, faut regarder la conférence de presse entière de Walid Regragui. Et vous savez très bien comment je suis critique envers Walid Regragui. C'est pas pour le défendre, c'est juste une réalité. Walid Regragui a tout simplement dit que, déjà pour les Marocains, il y en a, ils ont dit on n'a pas pu affronter le Japon et la Corée parce que la Corée et le Japon ne voulaient pas venir au Maroc. Et le Maroc ne veut pas aller se déplacer jusqu'au Japon ou jusqu'en Corée, ce qui est compréhensible. Ensuite, le Maroc veut faire tous ses matchs amicaux au Maroc parce qu'ils préparent la CAN au Maroc. Ils ne veulent pas se déplacer. Ça, c'est un fait. Après, pour les top 5 africains ou qui vous voulez, bien évidemment que c'est compréhensible que le Sénégal ne veuille pas affronter un adversaire direct. Mais Walid Regragui a tout simplement répondu à une question d'un journaliste en lui disant pourquoi vous avez choisi le Bahreïn et pourquoi vous n'avez pas choisi une grosse équipe africaine. Il a tout simplement répondu que les équipes africaines du top 5, et à juste titre, moi les gars, je blâme personne. C'est juste qu'il ne voulait pas jouer contre le Maroc. Il a tout simplement répondu à une question d'un journaliste. Il n'a pas critiqué le Sénégal, il n'a pas dit qu'ils avaient peur, ou parce que je vois plein de personnes dire oui, Regragui sous-entend que le Sénégal a peur du Maroc. Personne n'a peur de personne, les gars, je tiens à vous le dire. Le Sénégal a ses propres raisons pour ne pas affronter le Maroc. Le Maroc a dû proposer certainement au Sénégal de s'affronter. Le Sénégal a refusé. Point, ça s'arrête ici, les gars. Pourquoi chercher la polémique? Pourquoi chercher le conflit? Il n'y a rien de fou dans ce qu'a dit Regragui. Et puis voilà. Bon, cette déclaration, moi je l'ai vue perso. J'ai fait un peu le tour de l'actualité sur les réseaux. J'ai vu un peu les réactions des autres, etc. Mais moi j'ai un avis par rapport à ça. Donc je vous le donne directement. Donc du coup, je vais répondre directement. Ça va être très très simple. Personnellement, nous, Sénégalais, nous sommes la sélection qui avons affronté en match amical lors de ces 3 dernières années les meilleures équipes du monde. Et je répète, les meilleures équipes du monde. Ragalunyuken. Ça, il faut le comprendre, il faut l'entendre. J'ai pas le temps de monter, mettre les trucs. On a joué Brésil, on va rejouer Brésil. On a joué Angleterre, on a joué Écosse. On prend tout le monde. Mais ce coach a décidé de faire un abus de langage. Dans le sens où, dans quel univers, dans quel monde, tu vas entrer dans une compétition dans moins de 3 mois et tu vas jouer contre un concurrent direct. Montrez-moi, avant un euro, que la France joue en amical l'Espagne ou l'Allemagne. Montrez-moi, dans une Copa América, que le Brésil va jouer l'Argentine ou la Colombie en match amical. Et le pire dans cette interview, c'est qu'il dit que oui, nous, on va pas jouer Japon ni Corée. Mais Japon-Corée, c'est des grosses équipes. Le Japon, ce qu'ils font à chaque Coupe du Monde, etc. La Corée, c'est du genre de ballon. Jouez vos matchs amicaux, préparez comme vous voulez, mais ne dites pas que le Sénégal refuse, en sous-entendant que ce soit une crainte ou un truc du genre. On a peur de personne et c'est des choses qui ne se font pas. Nous n'allons pas dévoiler nos forces, nos faiblesses à nos adversaires à moins de 3 mois de la compétition. Mes Sénégalais, Marocains, je vous invite également à laisser vos avis en commentaire. Ces deux équipes, les gars, c'est les deux meilleurs effectifs actuellement en Afrique, les gars. Il n'y a aucun débat là-dessus. Il n'y a aucune équipe africaine actuellement qui peut dire on a un meilleur effectif que le Sénégal ou que le Maroc. Impossible, frère. Impossible. Après, la question, c'est entre le Maroc et le Sénégal, laquelle est la meilleure équipe? Et franchement, les frères, en réfléchissant très bien, je pense que le Sénégal reste quand même au-dessus. Quand on regarde bien cette liste, alors je pense qu'au niveau des gardiens de but, le Maroc a plus de gardiens intéressants. Là où le Sénégal, il y a vraiment que Edouard Mendy qui est vraiment impressionnant, alors que le Maroc, entre Bono, premier gardien, et Mounir, le deuxième gardien, il y a vraiment très peu de différence. Les deux sont très bons. Après, pour ce qui est des défenseurs, le Maroc a un avantage au niveau des latéraux, même s'il faut quand même dire le latéral gauche du Sénégal, c'est clairement le meilleur latéral gauche d'Afrique. Malik Diouf, sur ce début de saison actuellement, c'est le meilleur latéral africain, latéral gauche africain, attention. Même si bien sûr, avec Hakimi, le Maroc se rattrape largement. Mais là où le Sénégal est au-dessus en défense, c'est surtout sur la défense centrale. Parce que là, c'est très fort. Là où le Maroc a vraiment que Aguerd comme vraiment valeur sûre en défense centrale, le Sénégal, ils ont un Koulibaly, ils ont un Niakhaté qui fait un très bon début de saison du côté de l'OL, ils ont le petit Mbow, ils ont il a Camara, ils ont même Mamadou Sarr qui est forfait pour ce rassemblement.
Donc la défense centrale, c'est très fort. Après, pour les milieux de terrain, là aussi, je pense que le Sénégal est au-dessus, les frères. Faut être honnête. Bon, même si le Maroc a un très bon milieu de terrain, à voir ce que ça va proposer avec El Yanaoui, qui a fait son premier rassemblement sur le mois dernier. Mais à côté de ça, les gars, le milieu de terrain du Sénégal, entre des joueurs comme Lamine Camara, Pape Matar, Pape Gueye, Idrissa Gueye, vraiment, pour moi, c'est clairement le meilleur milieu de terrain africain, les gars, clairement. Je parle même pas des joueurs comme Pathé des joueurs comme Namphalis Mendy, voilà, c'est des petits bonus, on va dire. Et là où c'est un peu plus partagé, c'est au niveau de l'attaque. Je pense que, en termes de numéro 9, en termes d'attaquant, le Maroc a des meilleurs 9. Igaman, ouais, après ça reste un peu plus en dessous, mais El Kaabi et Nessiri, voilà. Pour moi, c'est au-dessus de tous les 9 du Sénégal actuellement, que ce soit Nicolas Jackson, que ce soit Boulaïdia. Mais au niveau des ailiers, il y a plus de valeur sûre actuellement. Il y a plus de joueurs surtout en forme actuellement. Les Ismail Assar, les Iliman Ndiaye, même si Hassan Diao là actuellement il est forfait. Mais tous ces joueurs-là actuellement, les frères, ils sont dans une meilleure forme. Ils sont plus rassurants que tous les ailiers marocains, que ce soit Akoma, que ce soit Brahim qui joue quasiment pas avec le Real Madrid, que ce soit Adli, tout ça. Le Sénégal a l'avantage là-dessus. Mais voilà, pour moi ça se joue à très peu. Ça se joue vraiment à très peu.